La mort fait partie intégrante de la vie. Personne ne peut en échapper, personne ne peut l'esquiver, mais qu'est-ce que la mort? Alors la mort est l'arrêt des fonctions vitales et cognitives d'un individu. Si le corps arrête de battre, on est mort, ou alors si le cerveau arrête d'envoyer des signaux, on est mort. Mais il existe différents points de vue. Selon Épicure, la mort n'est rien. Bah oui, tant que j'existe, la mort ne m'atteint pas, et dès que je suis mort, j'existe plus. Il avait peut-être raison, mais bon, il vivait dans une tente au fond d'un jardin et personne ne l'écoutait. Donc comme je disais, la mort est présente à chaque instant de notre vie. Mais pourtant, nous, occidentaux, avons l'idée de ne pas y prêter attention, et même de la rejeter et de la cacher. Et pourtant, ce n'est pas comme ça partout. Prenons l'exemple du Mexique, où la mort est quelque chose qu'il faut célébrer, en particulier à la fête des morts qui se déroule le 2 novembre, où la mort est tournée en dérision. Les morts sont accueillis à bras ouverts pour affirmer la puissance de la vie. Enfin bref, vous avez compris. On a tous notre propre idée de la mort. Pour moi, la mort est quelque chose de simple qu'il faut accepter. Et le plus tôt sera le mieux. Elle est un peu libératrice dans un sens. Plus aucune contrainte. Et en ce qui concerne la vie après la mort, c'est difficile d'y croire. Faudrait m'apporter des preuves. Mais bon, difficile de m'en apporter, vu que la mort est un aller simple. Et en fait, les autres, ils en pensent quoi? Donc ma mort, je ne peux pas la connaître. Donc c'est un mystère total, dont je ne peux rien en penser. Elle ne me fait pas peur, puisque, encore une fois, je la connaîtrai jamais. Par contre, la mort des proches, c'est quelque chose de terrible, extrêmement douloureux et très connaissable, parce que tu en fais l'expérience de manière très forte dans ta vie. Oui, comme tout le monde, je pense. C'est un peu logique. Parce que c'est la fin de la vie, c'est triste quand on meurt, mais on voit plus ses amis, on voit plus ses proches, on décède quoi, on est mort. Bien sûr que j'ai peur de la mort parce que c'est quelque chose que je connais pas, que personne connaît. Si on savait, j'aurais pas peur. Si on savait qu'après, c'était juste si on dormait, ça je sais pas, mais en tout cas, j'ai peur parce que je connais pas et tout ce que je connais pas, j'ai peur ou je me méfie. Je pense que c'est... Non, j'ai pas vraiment peur, c'est quelque chose de la vie en fait. Et faut le prendre normalement, c'est comme la naissance, j'ai pas très peur, non. Non, parce que de toute façon ça va arriver un jour. J'ai plus peur de la mort de mes proches que de ma propre mort. Donc on peut dire que j'ai pas vraiment peur de la mort. Alors oui, moi j'ai très peur de la mort. Ouais. Je pense que j'ai peur de souffrir, j'ai peur d'avoir mal, j'ai peur, principalement ça, j'ai peur de l'inconnu, j'ai peur que je sais pas ce qui va se passer. Mais ça m'angoisse quand même beaucoup. Ouais. Quand j'étais petite, j'avais 10 ans, j'ai rentré mon cours de piano et dans un buisson j'ai vu une forme et j'ai vu un chat. J'ai cru qu'il dormait, j'ai voulu le caresser. Et en fait, il était tout dur et tout froid et j'ai réalisé qu'il était mort. Et c'était juste un chat mort que je connaissais pas. Mais le cadavre, quand la vie est partie de ce corps qui a été tout chaud et tout en mouvement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup impressionnée. Ah oui, il y a des gens de ma famille qui sont morts. Mais moi, personnellement, j'ai pas approché la mort, je l'ai pas approché encore. J'ai déjà eu un proche qui est mort, mais après je le côtoyais pas trop. Mais en fait, je me suis demandé pourquoi en fait on pleure la mort. Parce qu'en soi, la mort c'est quelque chose qu'on peut fêter, Pour moi, la mort c'est vraiment la fin d'un accomplissement. On a accompli des trucs dans notre vie et ça finit par ça. Alors, il y en a forcément d'autres qui sont morts, mais que moi j'ai connu, ouais, et c'était triste. Non, absolument pas. Je pense qu'après la mort, il n'y a absolument rien. Je pense qu'il n'y a pas une autre vie, mais je pense qu'on se regarde pas en une autre personne, mais il y a peut-être un truc après la mort, mais je sais pas ce que c'est, je sais pas ce qu'il y a encore parce que je suis pas mort. S'il y a une vie après la mort, alors là, j'ai vraiment aucune opinion, j'ai vraiment aucune idée. Franchement, je me dis que s'il y en a une, ça peut être bien, comme ça peut ne pas l'être. Si jamais c'est comme si on dormait à l'infini, je sais pas, moi... Ah, c'est compliqué ça. Je pense qu'on se souviendra pas de la vie qu'on avait auparavant. J'y crois, mais pas forcément le paradis, l'enfer, mais je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Après, je sais pas ce que ça peut être de la réincarnation, le paradis, mais voilà. Moi, je pense qu'il y a quelque chose après la mort. Oui et non.
Non, parce que j'en ai pas la preuve, parce que a priori de tout ce qu'on m'a raconté, des articles que j'ai lus, de la société dans laquelle je vis, etc., je pense plutôt que c'est comme avant la vie. Donc voilà, c'est un mystère a priori plutôt du néant. Mais oui, parce que j'ai envie d'y croire et que je suis assez séduite par l'idée de la réincarnation. Alors peut-être pas la réincarnation comme ça, mais quelque chose qui pourrait y ressembler. Voilà, je sais que ça m'est arrivé une fois de rencontrer quelqu'un où vraiment je me dis que je le connais depuis toujours. Alors la mort, passage obligé de toute forme de vie, restera à jamais mystérieuse et incomprise. Malgré l'inconnu, on cherche à se rassurer par différents moyens. Il peut exister le paradis ou l'enfer. On peut aussi penser à la réincarnation, ou encore est similaire à avant la naissance. La mort conduit peut-être à une autre dimension, qui sait. L'absence de réponse à ces questions me fait penser que toutes ces possibilités sont envisageables. De toute façon, personne ne connaît la réponse. Croyez en ce qui vous réconforte et vivez votre vie à fond.